Père éternel, on veut juste te louer en ce moment, on veut te remercier. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ta douce présence qui est avec nous. Nous élevons le nom de Jésus dans cette place. Nous te remercions, Seigneur, pour des vies transformées aujourd'hui même. Nous te glorifions, Esprit de Dieu. Nous te remercions pour des révélations aujourd'hui que nous recevons. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que même s'il y a une voix qui prêche, je sais, Seigneur, que ton esprit travaille dans les cœurs différemment et tu accordes des rémas aujourd'hui pour mes frères et mes sœurs. Alléluia. Merci, Père. Remplis ma bouche maintenant, Seigneur Dieu, de tes paroles. Je me soumets à toi, Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé tout au long de cette réunion. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dépendants de Jésus, du Saint-Esprit ce matin. Nous sommes, comme vous savez, dans l'année glorieuse, comme nous avons mentionné au début de l'année. Nous avons déclaré une année de gloire pour nous tous. Amen. Pour tous ceux qui vont croire. Une année où la présence de Dieu va se manifester et se manifeste déjà comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Et la semaine passée, on a commencé une série sur le prophétique. Quand nous parlons de la gloire, c'est pas simplement un mot qu'on parle, qu'on va mentionner comme ça, « Oh, gloire à Dieu ». Souvent, on va déclarer des paroles sans vraiment considérer le poids de nos paroles. Mais quand nous parlons de la gloire de Dieu, moi, je déclare que dans cette maison, la présence de Dieu s'intensifie. Alléluia. La présence du Saint-Esprit s'intensifie dans cette maison et dans votre maison, dans le temple du Saint-Esprit que vous êtes. Amen. Amen. Et nous avons mentionné, il y a plusieurs semaines, qu'on ne veut pas simplement venir à l'Église et vivre la vie chrétienne normale, mais nous voulons toujours aller de gloire en gloire. De plus en plus dans la présence de Dieu. Et nous avons commencé l'année, comme la majorité d'entre vous, vous savez, on a commencé dans le jeûne de Daniel ensemble. Et puis, vous pouvez poursuivre si vous avez encore à cœur. Nous sommes libres de le faire, mais comme vous jeûnez également, je sais que plusieurs d'entre vous, vous jeûnez, je me réjouis du fait que je vois que la parole de Dieu qui a été prêchée est en train de vraiment porter beaucoup de fruits. Amen. On a parlé la semaine passée du prophétique. Et comme j'ai mentionné également, il y a des années, quand j'étais au Québec, avant de vivre d'autres expériences ailleurs, j'étais vraiment repoussé par le ministère prophétique parce que je voyais une fausse version du ministère prophétique. Et même, j'ai reçu cette semaine un courriel d'une personne qui disait, cette personne était dégoûtée par le ministère prophétique, mais suite au message de dimanche passé, elle s'est repentie parce qu'elle a compris, cette personne, que ce n'était pas le ministère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour contrôler la vie des gens. Oui, le Saint-Esprit vient, mais pas à travers d'une autre personne. Je veux clarifier. Le Saint-Esprit veut nous diriger certainement, mais pas par l'entremise d'une autre personne qui va nous donner des paroles pour diriger, contrôler notre vie. Amen. Et cette personne avait vécu de l'abus spirituel et puis elle était attristée et repoussée par ce ministère. Mais en fait, ce n'était pas le ministère prophétique qu'elle a vécu de la manipulation. C'est autre chose, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais depuis ce temps, je suis content parce qu'il y a de plus en plus de paroles prophétiques dans la maison de Dieu. Plusieurs personnes dans les groupes vie, j'entends des rapports aussi des personnes qui reçoivent de Dieu. Je reçois des courriels, des personnes qui reçoivent des songes, des visions. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Amen. Et vous savez, on a parlé également et on parle encore de l'évangélisation. Nous avons la famille des évangélistes. Et comme nous avons à cœur de gagner des âmes, parce que c'est le cœur de Dieu, nous savons que Dieu nous a donné des outils, des dons spirituels qui sont vraiment précieux si nous voulons gagner des âmes à Christ. Amen. C'est tellement plus facile de gagner une personne à Christ lorsque Dieu nous donne une parole prophétique pour la personne. Quand Dieu nous donne une parole de connaissance, une parole de sagesse. Quand nous recevons des éléments secrets que Dieu seul connaît. Lorsque nous recevons ces paroles et nous les parlons, nous les déclarons dans l'amour de Dieu, bien cette semence entre dans le cœur et puis on voit des vies transformées. Alléluia. Et ce n'est qu'un début. Gloire à Dieu. Et comme je priais cette semaine par rapport à cette série sur le ministère prophétique, j'avais vraiment à cœur de vous parler comment, des fois, on se met une pression qui est là sur nos épaules, une pression qui vient de l'extérieur. Sûrement, on a entendu toutes sortes de choses sur le prophétique, on s'imagine des choses, mais vraiment, si vous avez le Saint-Esprit en vous, et si Jésus est en vous, bien, vous avez l'esprit de prophétie en vous. Amen. Amen. Dans l'Apocalypse 19, et au verset 10, il est écrit « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus
est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc, quand on rend témoignage à Jésus, bien, nous avons l'esprit de prophétie avec nous. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais juste faire un rappel très rapidement concernant l'enseignement de dimanche passé. Ensuite, on va parler aujourd'hui de la croissance dans le prophétique. Je ne veux pas simplement vous apporter une parole qui va remplir votre tête. Vous allez dire, OK, bon, j'apprends, je comprends des choses. Non, je ne veux pas simplement vous aider à comprendre, je veux vous aider à vivre ce qu'on prêche. Amen. Et c'est pour ça que la semaine passée, j'ai déclaré avec foi que vous allez prophétiser comme jamais auparavant. Peut-être que vous n'avez jamais prophétisé et c'est votre saison où vous allez prendre des pas de foi et vous allez voir le Seigneur va vous utiliser puissamment. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas simplement pour certaines personnes. Donc, la semaine passée, on a vu 1 Corinthiens 14 et au premier verset où nous lisons « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Donc, de tous les dons spirituels, Dieu nous dit aspirer spécialement à la prophétie. Et on a dit, pour ceux qui disent, pour moi, c'est pas vraiment important, mais si nous sommes obéissants quand Dieu nous dit aspirer, notre réponse devrait être oui, Seigneur. Tu l'as dit, et je veux aspirer. Amen. Mais la première chose que nous avons remarqué au tout début, le texte commence en disant « Recherchez l'amour ». Donc, nous avons vu que toute parole que nous allons prononcer au nom de Dieu doit être imbibée de l'amour de Dieu. Amen. Parce que Dieu est amour. Si nous représentons le Seigneur, nous représentons l'amour. Nous représentons l'amour de Dieu. Donc, on devrait parler avec amour. Et là, il y a des gens qui vont dire « Oui, c'est bien pour ceux qui prophétisent, mais moi, non. Moi, je n'ai pas reçu ce don-là. » C'est pour quelqu'un d'autre. Et je veux juste aussi faire la part des choses. On ne parle pas aujourd'hui du ministère de prophète. Le prophète va prophétiser, mais on peut prophétiser sans être prophète. Amen? Donc, le texte nous dit, 1 Corinthiens 14, 31, « Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. » Ici, on parle de la prophétie dans l'Église, mais la Bible, ici, nous dit clairement, « Vous pouvez tous prophétiser. » Amen. Donc, le tous est vous et moi. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous pouvons tous prophétiser. Et nous avons également défini, la semaine passée, c'est quoi ça ou juste la prophétie? Bien, dans 1 Corinthiens 14 et au verset 3, nous lisons « Celui qui prophétise parle aux hommes. » Et vous êtes tous capables de parler, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, mais quand on parle, qu'est-ce qu'on fait? On va édifier. On va aider quelqu'un à grandir dans la foi. On va exhorter ou encourager. On va consoler ou réconforter. Donc, c'est ça la prophétie. Et on a mentionné également des choses très importantes, et je fais un rappel très rapide aujourd'hui. Si vous voulez prophétiser, et vous devriez vouloir prophétiser, parce que c'est biblique, bien, vous devez valoriser la prophétie. Et la semaine passée, on s'est repenti pour ceux qui étaient dans le festival du roulement des yeux. Quand on parle de prophétie, puis on dit « Ah oui, encore une autre prophétie. » Si on méprise le prophétique, on ne pourra pas couler dans le prophétique. Mais si on chérit les dons de Dieu, Dieu va nous donner de plus en plus de prophéties. Amen. Donc, on a dit, on ne méprise plus la prophétie, mais on va examiner et retenir ce qui est bon. Amen. On veut également valoriser les gens. Amen. Parce que Dieu veut nous donner des paroles, mais on doit aimer les personnes devant nous. Si on ne comprend pas le tout début du verset qu'on a lu, rechercher l'amour. Si on n'aime pas les gens, on va briser, on va détruire les gens par des paroles. Amen. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu veut toujours bâtir, restaurer des vies. Valoriser également la présence du Saint-Esprit. Valoriser l'amour et l'onction dans la famille de Dieu. On a parlé également de l'onction corporative ou collective où nous sommes rafraîchis dans le prophétique. Et on a parlé des règles générales du prophétique également. Donc, gloire à Dieu, vous avez tout compris ça. Si vous étiez absent, je veux vraiment vous encourager fortement à retourner sur le site enseignement.com pour réécouter l'enseignement qu'on a donné la semaine passée. Je ne peux pas reprêcher parce que j'ai la foi que vous allez écouter ça à la maison et vous allez grandir. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est grandir. Parce que plusieurs d'entre vous, vous dites, « Mais je crois dans tout ça, moi, pasteur, mais on dirait qu'il n'y a rien qui arrive. » Avez-vous déjà été comme ça? Vous dites, « Je crois dans la prophétie, mais moi, le Dieu ne me parle pas. Dieu ne me donne pas de vision. Dieu ne me parle, j'entends rien, j'ai pas de son, j'ai absolument rien, je suis desséché. Et puis, je crois, là, mais je ne vis rien. » Bien, aujourd'hui, on va enlever les blocages spirituels. Tout ce qui vous empêche de recevoir de Dieu. Et j'aimerais vous dire que c'est facile.
La seule chose que vous devez faire, c'est mourir. Alléluia! Amen. La seule chose, c'est facile. Et là, l'Esprit de Dieu dans votre esprit recréé est là. Et puis, vous avez simplement besoin d'écouter ce que Dieu dit. Et c'est tellement glorieux parce que Dieu veut vous parler aujourd'hui. Amen. Et le plus que vous allez être attentif à la voix du Saint-Esprit, le plus que vous allez recevoir des paroles, le plus que vous allez recevoir des visions. Et c'est simple comme bonjour. Dites bonjour. Bonjour. La prophétie, c'est simple comme bonjour. Si vous êtes un ami de Dieu, si vous avez le cœur de Dieu, mais comment arriver à avoir le cœur de Dieu? Mais on va passer du temps avec lui, n'est-ce pas? On va passer du temps dans la présence de Dieu. Et comme nous sommes dans la présence de Dieu, l'onction de Dieu est là. Amen. Et nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes des porteurs. Je le déclare sur vos têtes. Vous dites, mais non, c'est pas moi. Je le déclare au nom de Jésus que cette parole transforme vos vies. Je le déclare sur vos têtes. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous allez cette année à un autre niveau dans la présence de Dieu. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui va vous empêcher de vous approcher de votre Dieu. Je déclare la maturité sur vous. Je déclare aujourd'hui également la discipline. La discipline dans vos vies. Vous êtes un peuple discipliné. Amen. Quand vous vous réveillez, vous n'allez pas sur Facebook, vous cherchez plutôt sa face. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. C'est facile comme bonjour. La seule chose que vous devez faire, c'est mourir à vous-même. Parce que quand vous êtes mort, vous allez obéir quand Dieu vous parle. Et des fois, vous allez prendre des risques. Parce que le ministère prophétique implique des risques. Dites risques. Si vous êtes orgueilleux, bien, vous ne prendrez pas de risques parce que vous pourrez vous tromper. Mais je prophétise que vous allez vous tromper. Alléluia. Vous allez vous tromper. Je me trompe. Je me suis trompé aujourd'hui. Le frère, prophète Jérémie m'a donné quelque chose, puis j'ai dit, ah, je ne le ressens pas. Je me suis trompé un matin. Je me trompe encore. Et je risque de me tromper demain matin aussi. Nous sommes tous imparfaits. Parfaits en Christ, heureusement, alléluia. Mais nous sommes tous imparfaits. Gloire à Dieu. Bon, si vous pensez que Dieu va vous utiliser seulement si vous entendez toujours parfaitement, puis sans jamais vous tromper, vous ne grandirez pas. Un enfant qui commence à marcher, là, bien, il va tomber un peu au début. Et on l'enseigne. On dit, ben OK, relève-toi. Et on ne dit pas à l'enfant, mon doux, t'es tombé par terre. C'est terrible, mon doux, quelle honte. Non, on ne dit pas ça. Tu devrais avoir honte de tomber, là. Donc, quand on apprend à marcher, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe. Et c'est comme ça. Amen. Bon, mais pour nous, les enfants de Dieu, des fois, on s'imagine que si c'est le Saint-Esprit ou si c'est Dieu, bien, tout va être parfait constamment. Mais la Bible nous dit, retenez ce qui est bon. Ceci veut dire que des fois, il y a des choses qui sont moins bonnes. Est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain? Non, on va conserver le bébé puis on va se débarrasser de l'eau sale. Amen. Il y a des gens qui vont juste parler de l'eau sale. Oh, ben la personne m'a donné une parole puis il y avait l'eau était sale là quand j'ai pris mon bain. Ben oui, c'est normal. On ne parlera pas juste de l'eau sale, on va parler qu'un bébé que Dieu nous donne. Amen. Il y a des paroles, des dons que Dieu nous donne. Et on va célébrer ces dons-là puis on va avoir de la maturité pour savoir comment gérer tout ça. Alléluia. Bon, gloire à Dieu. Nous devrions être les gens les plus surnaturels sur la terre. Quand je vous dis c'est facile comme bonjour, on a simplement besoin de se positionner dans la foi et croire. Si j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me parler, de me donner des paroles pour édifier mon frère, puisque Dieu me dit aspirer à ces choses-là. Donc si je prie et je dis Seigneur, donne-moi des paroles d'encouragement, donne-moi des paroles, des révélations pour mes frères et mes sœurs, mais croyez que Dieu va le faire. Amen. Si j'ai prié, la Bible dit attendez-vous de recevoir lorsque vous priez. Quand tu pries, attends-toi de recevoir. Amen. Donc, je m'attends de recevoir des paroles si j'ai demandé au Seigneur. Et c'est pour ça, le dimanche passé, et pendant les 2 semaines, j'ai fait un appel à la fin et on a simplement prié pour les besoins des gens. Et Dieu me donnait des visions très rapidement, juste des flashs. Et je vous parle de ça pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Tout simplement. Pas pour me glorifier parce que je suis un moins que rien sans Jésus. Amen. Ce que je veux faire, c'est juste vous illustrer comment le prophétique fonctionne, parce qu'on a tellement cru qu'on devait avoir une barbe longue comme Moïse là, pour prophétiser.
On a cru des choses, mais c'est facile. Puis je veux juste vous aider à comprendre comment ça se passe. Parce que c'est tellement béni. Quand on prophétise, c'est tellement béni. Nous sommes bénis de voir la personne devant nous en train de pleurer parce qu'elle est rencontrée par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Chaque personne, Dieu me donnait tout simplement une vision rapide et là, je donnais la parole et les gens pleuraient. Pourquoi? Le Saint-Esprit avait mis un doigt sur un besoin et Dieu a dit, je suis capable d'intervenir. Amen. Et là, il y a des choses dans l'invisible que Dieu nous montre. Et les personnes sont comme, mais comment tu sais ça? Moi, je ne connais rien. Le Saint-Esprit connaît ces choses-là. Alléluia! Et Dieu veut que chaque personne dans cette maison soit comme ça. Que chaque personne, mais au-delà. Moi, je suis en croissance et vous êtes en croissance, mais nous allons tous grandir ensemble. Dieu nous appelle tous à prophétiser. Amen. Et vraiment, je suis super content parce que je vois des frères et des sœurs dans l'Église qui reçoivent des songes, des visions au même moment qu'une autre personne. Le même songe. Alléluia, ça c'est bon ça. Le même songe dans la même maison. Alléluia, ça c'est bon. Gloire à Dieu. La même vision en même temps, ça c'est bon. C'est le Saint-Esprit qui communique des messages. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, 1, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. L'évangile que nous avons est mystérieux et Dieu continue à nous donner des mystères aujourd'hui. Dans la Bible du Sommeur, il est écrit qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Alléluia! Il y a des choses dans le monde invisible que Dieu veut vous révéler pour gagner des âmes. Alléluia. Pour édifier votre frère et votre sœur. Mais là, vous dites, je crois tout ça, mais je suis toujours bloqué, pasteur. Vous êtes là, vous dites, je ne reçois jamais rien. En fait, vous avez des choses que vous pouvez capter, mais vous avez besoin de capter vos capteurs spirituels. Là. Vous avez besoin d'aligner vos capteurs spirituels pour syntoniser sur le ciel. Alléluia. Et aujourd'hui, vous allez savoir comment faire. Amen. Gloire à Dieu. OK, la première chose que je veux vous mentionner aujourd'hui concernant les blocages spirituels, première chose, c'est qu'il y a une confusion concernant l'onction prophétique. Il y a une confusion dans le corps de Christ où on s'imagine que le prophétique fonctionne d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je vais fâcher le diable parce que vous allez devenir plus puissant que la diseuse de bonne aventure. Vous devenez plus puissant. Moi, je me réjouis que dans l'Église, il y a un groupe d'évangélistes qui s'en va dans un salon ésotérique avec les médiums, les sorcières, et on arrive avec la lumière de Christ. Alléluia! Mais moi, je m'attends que dans le kiosque des évangélistes, il va y avoir plus de puissance que chez la médium. Amen! Amen! Nous sommes censés être les plus spirituels sur la terre. Et pendant longtemps, l'Église du Seigneur Jésus a dit, OK, oui. Dans la Bible, nous lisons le surnaturel. Oui, il y a du surnaturel dans la Bible. Mais comment ça, les sorciers et les gens dans les ténèbres vivent plus de surnaturel que nous, les enfants de Dieu? Il y a une raison. On a été confus, on n'a pas cru. Nous sommes dans le doute au lieu d'être dans la foi. Mais si nous croyons, et Dieu a dit, aspirez. Moi, je dis, oui, Seigneur, j'aspire. Et comme j'aspire, je vais prendre des pas de foi et je vais commencer à prophétiser. Et là, je verrai des confirmations spirituelles, des confirmations. Et c'est tellement glorieux. Et vous allez tous faire ça aussi. Vous allez tous faire ça. Alléluia. OK, la confusion concernant l'onction prophétique. Première chose, c'est 1 Corinthiens 12, verset 11. Il est écrit, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses en parlant des dons spirituels, les distribuant à chacun. » Dites à chacun. En particulier comme il veut. Comme Dieu le veut. Mais souvent, on a cru si Dieu le veut. Mais la Bible ne dit pas que Dieu distribue des dons spirituels si Dieu le veut, mais comme il veut. Dieu veut vous donner des dons spirituels. Amen. Il nous dit aspirer, donc Dieu le veut. Mais là, ce n'est pas à vous de décider ce que vous allez donner, parce que Dieu connaît le besoin de la personne. Amen. S'il y a un besoin et vous dites, moi, je vais choisir telle chose, don des guérisons, parce qu'évidemment, la personne est malade, donc je vais exercer ce ministère-là. Mais si le Saint-Esprit veut plutôt, à ce moment-là, que vous donniez une parole de connaissance, admettons, bien, vous allez utiliser la parole de connaissance. Vous allez laisser couler le don du Saint-Esprit selon le besoin de Dieu, comme lui, il le veut. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le texte ne dit pas, si Dieu le veut, peut-être de temps en temps, peut-être vous recevrez une touche, un don spirituel. Peut-être. Non, la Bible ne dit pas
de temps en temps. Je crois que Dieu nous appelle à être une armée puissante dans les dons du Saint-Esprit. Au-delà de simplement parler, nous devons l'exercer et chercher à exercer les dons spirituels tous les jours. Amen. Et c'est très simple, parce qu'on a tellement de confusion à ce niveau-là. On s'imagine toujours qu'on doit vivre quelque chose de surnaturel, un tremblement de terre, quelque chose qui nous dit, OK, là, il y a un don spirituel qui va se manifester. Non, vous pouvez être au Tim Hortons, tout simplement, et dire une parole. Dieu vous donne, je ne sais pas, vous êtes chez Tim Hortons, vous voyez une vision, une dame qui vous sert le café, mais vous voyez son enfant qui pleure. Peut-être que vous avez reçu des choses semblables, et tout de suite, vous donnez une parole par rapport à ça. Je ne sais pas comment vous bâtissez votre chemin pour y arriver, mais vous commencez à parler des enfants. Ah, les enfants sont bénis, je ne sais pas. Et la personne se met à pleurer à la fenêtre. C'est possible, mais juste des choses comme ça, là, vous allez recevoir de plus en plus de choses si vous croyez que vous recevez de Dieu. Amen. Donc, à chacun en particulier comme il veut. Donc, Dieu le veut, mais moi, je dois simplement me positionner. Je décide. Ce n'est pas Dieu qui décide. Je décide si j'aspire ou non au don spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes la personne. Vous décidez aujourd'hui si vous aspirez ou non. Si vous êtes là, vous pouvez entendre le message et dire, bon, OK, on a une série du prophétique, j'ai hâte que ça finisse parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Bien, vous décidez si vous êtes passif comme ça ou même en refus. Je décide si j'aspire ou non au don spirituel. Je décide si je veux vivre en communion avec l'Esprit de Dieu. Si je ne veux pas vivre en communion avec l'Esprit de Dieu, c'est ma décision. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Si je passe mon temps à faire toujours autre chose que d'être avec Dieu, c'est ma décision. Amen. Mais je décide si je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. Je décide si je me consacre et je me positionne pour entendre sa voix. Amen. Donc, j'ai des choses à décider. Dieu le veut, mais est-ce que moi je le veux aussi? Est-ce que je veux vivre les dons spirituels? Amen. Donc, la première chose, c'est la confusion. On a cru que Dieu, qui est tout-puissant, choisissait si de temps en temps on avait des dons spirituels. Mais je crois que le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse tous vivre les dons spirituels. Et c'est simple. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé pour une élite, mais c'est pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose, la passivité. La passivité. Il y a des gens qui s'imaginent, si j'ai une parole de prophétie, que le Saint-Esprit va venir prendre le contrôle de mes lèvres, de ma bouche. Il y a un esprit qui vient sur moi, le Saint-Esprit, et là, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Et là, je vais changer même le ton de ma voix et même l'intonation. Il y a des choses que j'ai vues dans le corps de Christ, des fois, quand la personne parle comme je parle, mais tout d'un coup, ainsi parle le Seigneur. Je vous donne une parole de Dieu. Non, vous n'êtes pas obligé de changer votre voix pour ça, là, parce que Dieu, le Saint-Esprit, est parfait. Il va passer à travers des canaux imparfaits. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, des fois, qui viennent vraiment 100% de Dieu. Et il y a des choses aussi qui passent par vous. Et votre âme, votre pensée peut des fois s'infiltrer dans la parole prophétique. C'est pour ça que l'enfant de Dieu qui entend une parole doit simplement discerner, OK, cette partie-là, je suis vraiment béni par cette partie-là, mais là, la personne va à la fin, elle a improvisé possiblement. Et puis cette partie-là, ça ne me touche pas vraiment, mais je garde la partie que je ressens est vraiment de Dieu. Je conserve la bonne parole. Comprenez? Donc, on n'a pas besoin de changer notre façon de parler. Nous sommes nous-mêmes. Si vous parlez avec une voix haute tout le temps, ben Dieu va parler comme ça à travers vous. Amen. C'est vrai. Amen. Dieu respecte les styles. C'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, il respectait le style des auteurs. Même si le Saint-Esprit est l'auteur divin, il y a des styles d'écriture même dans la parole de Dieu. Vous verrez ça. Amen. Alléluia. Donc, la passivité, on a cru que Dieu était pour prendre le contrôle. Et en fait, la Bible nous dit le contraire, que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu peut vous donner une parole prophétique et vous pouvez dire non, je ne la donnerai pas. Et là, vous entendrez une autre personne donner la même parole que vous, parce que Dieu n'est pas bloqué, lui. Si Dieu veut parler, il peut donner la parole à quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est ça qui est glorieux. Des fois aussi, on voit 2-3 personnes avec la même parole au même moment. Je reçois un beau courriel avec la même parole. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous parle. Donc, on ne doit pas être passif. La Bible nous dit dans Matthieu 11-12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On doit être violent en esprit et dire, moi, je veux vivre ces choses-là. Je veux vivre la présence de Dieu parce qu'il y a un peuple que Dieu veut rejoindre avec puissance. Dieu est un Dieu jaloux. Moi, je suis certain là, que Dieu est pas trop content quand les médiums ont plus de paroles que les enfants de Dieu. C'est pas normal que les médiums, puis tout ce que vous voulez,
qui opèrent dans le monde surnaturel, tandis que nous, les enfants de Dieu, on opère avec la raison et des arguments théologiques. Celui qui est perdu, là, il ne veut pas entendre des arguments théologiques. Il veut entendre que Jésus m'aime. Et Dieu connaît ma vie, Dieu connaît mes besoins. Et Dieu connaît ma situation, et Dieu dit, je suis capable d'intervenir dans ta situation. Mais premièrement, chère personne, tu es connecté avec la mort, et donc tu dois être délivré de cette mort-là, de l'esprit de mort, et tu dois entrer dans la lumière. Amen. Donc, gloire à Dieu. La passivité, c'est une chose, mais, gloire à Dieu, nous ne sommes plus passifs. Amen. Êtes-vous passif? Ou aspirez-vous vraiment? Bon, mais gloire à Dieu. Alléluia. Troisième chose, ce qui nous bloque spirituellement, l'inexpérience. Quand nous ne pratiquons jamais la prophétie, nous avons un blocage. Parce que si on ne vit jamais ce ministère-là, on a un blocage, on est comme... Oh, c'est un blocage qui peut devenir une chose du passé, heureusement. Mais le moment où on est délivré du manque d'expérience, c'est quand on prophétise. Alléluia. Ben, j'ai de l'inexpérience. Je ne comprends pas trop comment faire. Bien, fais-le. Et on va dire si tu as bien entendu de Dieu. Gloire à Dieu. Et si vous vous trompez, on va vous le dire aussi. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'avoir des profs pour vous dire, ben, ça c'était super. Puis l'autre partie, non, c'était pas trop ça. Mais gloire à Dieu, quand on s'aime dans la famille de Dieu, nous sommes capables d'apprendre et grandir. Alléluia. L'inexpérience. Dans Romains 12 et au verset 6, je vais vous lire à partir de la version anglaise King James traduite en français. Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous est donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Plusieurs traductions en français nous parlent toujours de cette foi commune. Mais en fait, oui, certainement, on devrait prophétiser selon la foi que Dieu nous a révélée, mais je ne crois pas que ce soit possible pour nous de prophétiser sans utiliser notre foi. Amen. Parce que le juste vivra par la foi. Donc, tout ce qu'on va faire pour le Seigneur, on va l'exercer dans la foi. Donc, vous êtes là, vous recevez une parole de Dieu, et là, vous allez devoir ouvrir la bouche. Vous allez devoir vraiment prendre un pas de foi pour déclarer ce que vous avez reçu de Dieu. Est-ce que je peux avoir plus de volume, s'il vous plaît? Alléluia. Donc, vous allez prendre un pas de foi, et puis là, ce qui va se passer, vous allez parler. Amen. Et là, Hébreux 5, verset 14, il est écrit, « La nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Avez-vous remarqué ici, là? Je viens de vous lire dans la version second 21. En raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais vous lire maintenant dans la Bible du Sommeur. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté, en parlant des facultés spirituelles, à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si je ne pratique jamais, et quand je parle de pratiquer, là, c'est comme la prière. Je ne parle pas ici, c'est une pratique qui ne vaut rien. Hein? Mais je parle de l'exercice. Si je ne prends jamais un pas de foi pour exercer le don prophétique, je ne pourrai jamais voir la confirmation également. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je reçois de Dieu, comme la semaine passée, je vais partager une vision parce que ce n'est pas trop personnel, juste une vision que j'ai eue, juste pour vous illustrer. Il y avait une nouvelle sœur dans le Seigneur et je l'ai vue avec un sac à dos. Là, j'étais comme, c'est bizarre. Habituellement, si je vois un sac à dos ou quelque chose de semblable, je me dirais, bon, un verset qui peut aller avec ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas ça le message que je recevais de Dieu. J'ai reçu un autre message concernant le bagage spirituel à chérir. Bon, et je ne savais pas, mais cette personne-là quittait pour un voyage en sac à dos. Ah, bon, ben, ça en va ce soir. Gloire à Dieu. Mais là, j'ai donné une parole par rapport à ça. Mais comment savoir le sac à dos? Dieu connaît son voyage. Vous comprenez? Mais Dieu va utiliser des choses simples de la vie. Des choses simples. Gloire à Dieu. Des choses simples et la personne peut comprendre. Si c'est tellement compliqué que la personne est perdue, vous êtes perdu, il n'y a personne d'édifié, encouragé là-dedans. Mais c'est des choses simples et on doit prendre un pas de foi. On prend un pas de foi. Là, j'ai vu ça. Mais c'est quoi le rapport? Je ne sais pas, moi. Dieu le sait. Puis la personne le savait aussi. Mais là, si on est trop orgueilleux pour prendre un pas de foi,
On dit, ben moi, je suis gêné. Non, non, mais la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Amen? Donc, c'est pour ça que pour chaque personne, Dieu a donné une parole. Pourquoi? Parce que Dieu aime chaque personne. On ne peut pas fabriquer les paroles. Si je reçois rien, je ne dirai rien. Je ne peux pas rien inventer. Je pourrais, mais je ne veux pas. Vous comprenez? Mais c'est pas normal si on ne reçoit jamais rien de Dieu. C'est pas normal. Amen? On doit devenir insatisfait et dire, ben là, je reçois jamais rien, moi. Ne pensez pas que c'est parce que Dieu ne veut pas, là. On a déjà vu le deuxième point que je vous ai donné ce matin. La confusion, certainement, des fois est là. On s'imagine toutes sortes de choses. Mais le deuxième point, c'est la passivité. On s'imagine que Dieu va le faire. Dieu va le faire à travers vous. Vous devez aspirer et là, prendre un pas de foi. Amen. Ben moi, je suis d'accord avec moi-même ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK. Aussi, une autre chose qui peut bloquer le prophétique dans nos vies. OK, on est là, on dit oui, je veux vivre le prophétique, mais vous avez eu des mauvaises expériences. Et il y a des gens qui vont dire, ben moi, je veux vraiment rien vivre au niveau du prophétique parce que j'ai vu des choses qui ne sont pas bonnes ou pas belles et j'ai comme une sorte de blessure dans mon cœur où j'ai un dédain parce que j'ai vu des choses qui n'ont pas été bien faites. Mais je veux vous dire, ici, je vais vous donner une situation où quelque chose n'a pas été bien fait. Voulez-vous l'entendre? Je vais vous dire ça. J'étais avec un frère, John Thomas, qui est prophète de Dieu. On était à Niagara Falls ensemble. Et puis, c'est un homme vraiment puissamment utilisé par le ministère prophétique. Et puis, il a côtoyé plusieurs prophètes. Et il y avait un prophète de Dieu qui était à ses débuts. Et il recevait de Dieu des informations. Et dans l'Église, le prophète de Dieu a reçu quelque chose concernant un couple dans l'Église qui vivait dans le péché. Et puis là, le prophète a pris son doigt et puis il a dit, monsieur, madame, vous couchez ensemble en dehors du mariage. Et là, c'était une information vraie, véridique. L'homme se lève et puis se met à pleurer. Il dit, oui, c'est vrai, mais je prie, je ne sais pas comment arrêter, je suis pris dans le péché, voici mes péchés, il avoue tout ça, mais dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète dit, je ne sais pas, mais Dieu m'a montré ça. Le point que j'ai mentionné la semaine passée, valoriser les gens. Valoriser les gens. Dieu a déposé un trésor dans la vie d'une personne. Et là, Dieu l'a repris quand il a dit cette chose-là. Il a dit, je ne sais pas. Dès qu'il a dit, je ne sais pas, Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, ne dites-leur pas ce qu'ils savent déjà. Dites-leur ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il a appris que lui, là, il ne devait pas juste exposer des vies, mais il devait secourir la personne. Là, on peut recevoir une information. Dieu peut dire, ah, cette personne est là-dedans, est là-dedans. Mais au lieu de détruire une personne publiquement, il aurait dû prendre des personnes à part, en privé, et dire, Dieu m'a révélé des choses sur vous que vous étiez pris avec peu importe, on peut même aller le dire spécifiquement, mais jamais publiquement pour détruire des réputations. Parce que Dieu veut bâtir des vies et secourir. Il ne veut pas piétiner sur quelqu'un. Amen. Mais là, gloire à Dieu, ce qu'on doit faire dans le prophétique, c'est prendre l'information de Dieu et prier que Dieu nous donne le discernement pour savoir comment appliquer cette parole. Comment? Bon, le besoin, le frère a dit, il était sincère, là. Je ne sais pas comment. Mais là, avec l'aide du Saint-Esprit, on donne la parole sur le comment. Parce que Dieu veut secourir. Amen, vous comprenez? Mais il y a eu de l'abus spirituel dans le ministère prophétique. Et on se dit, ben là, c'était vrai, c'était de Dieu. C'est pas parce que c'est vrai ou parce que c'est de Dieu que c'est bien livré. Amen. Dieu s'attend qu'on va arriver à une place de maturité. Alléluia. Une place de maturité. Donc, Dieu nous révèle des choses. Il nous fait confiance, là. Et là, c'est comme, OK, Seigneur, tu me révèles ça. Comment gérer ça, là? Nous devons arriver à bien discerner comment gérer l'onction de Dieu. On doit arriver puis savoir comment le faire. Mais on va se tromper toute notre vie, malheureusement, parce qu'on est toujours imparfait. C'est pour ça qu'on doit se repentir et dire, Seigneur, aide-moi, je veux vraiment avoir ton cœur. Je veux devenir de plus en plus sensible, Seigneur Dieu. Amen. Parce qu'on ne vivra pas une vie sans se tromper. C'est juste au ciel où on ne se trompe jamais.
Amen. Donc, ce qu'on fait, comme dans ce cas-là, ce frère-là, ici, a réalisé qu'il avait mal représenté le cœur de Dieu. Donc, il a décidé de changer quand le Saint-Esprit lui a dit, révèle ce que les gens ne connaissent pas par rapport à leurs besoins. Gloire à Dieu. Amen. Wow, j'ai pratiquement rien dit aujourd'hui. Alléluia. OK. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, des blocages, la passivité, l'inexpérience. On n'a pas d'expérience, mais à force de vivre le ministère prophétique, on devient plus habitué. Et on devient plus habile à comment marcher sur l'eau. En fait, c'est ça, hein, on devient plus habile. Et on réalise à quel point nous devons être dépendants de l'Esprit de Dieu, même quand on donne des paroles. Et comme, il y a des choses, des fois, que Dieu peut nous révéler, et Dieu nous dit, non, ne dis pas ça, là. Je te le dis, dis rien, là. Prie contre la chose, là. Vous voyez un esprit de mort sur la personne. Dites pas, ah, ben, je vois un esprit de mort, là. Tu es sur le bord de mourir. Vous voyez un esprit. J'ai vu une personne qui a dit ça. Je vois un esprit de mort. Le lundi, la personne était morte. Le dimanche, je vois un esprit de mort sur ta vie. Le lendemain, la personne avait été égorgée. Bon, je me dis, après, j'ai vu ça, je me suis dit, ben, la personne a bien vu l'esprit de mort, mais qu'est-ce que ça donne de donner une parole comme ça quand la personne finit morte le lundi, le lendemain? Je ne pense pas que c'était vraiment la volonté de Dieu parfaite, là. Pensez-vous? Si Dieu révèle quelque chose, il faut savoir comment administrer l'aide, là. Donc, vous recevez quelque chose, et là, vous voyez, OK, c'est négatif, mais là, Esprit de Dieu, montre-moi comment gérer cette chose-là. Ben, un esprit de mort, qu'est-ce qu'on fait? On chasse l'esprit de mort. Alléluia. Là, on chasse l'esprit de mort au nom de Jésus, et on déclare la vie de Dieu, et par nos décrets, on relâche la bénédiction de Dieu. Amen. Donc, il y a tout un apprentissage, mais on n'apprendra jamais si on est blessé, puis on dit, ben moi, j'ai déjà eu des fausses prophéties. Je peux vous dire, moi, là, on m'a déjà convoqué devant une église pour me donner une évaluation sur mon ministère. Viens ici, Joel Spinks. Et il y avait d'autres pasteurs. Et là, il y avait une personne, son mandat, ce dimanche-là, c'était d'évaluer chaque pasteur de l'église. Et puis là, ceux qui criaient beaucoup, eux étaient ouin. Eux autres, là, wouh! Quand on arrivait vers moi, je disais, OK, moi, je ne parle pas si fort, j'ai sûrement pas beaucoup d'onction selon cette personne-là. Il arrive vers moi, oh, mon frère, tu as besoin d'être plus en feu. Mon frère! Et plein de... Là, j'ai... Non, ça, c'est pas de la prophétie. Non. Donc, il y a eu toutes sortes de choses terribles dans le ministère prophétique. Et nous, au Québec, on dit, bah, je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir. Mais moi aussi, je veux rien savoir du faux. Le vrai et authentique de Dieu, en fait, c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. Quand vous relâchez une parole de vie pour délivrer une personne, pour relâcher une personne dans sa destinée, c'est glorieux. Mais pour y arriver, vous devez prendre des pas de foi et commencer à déclarer les oracles de Dieu sur la vie d'une personne. Et vous pouvez de temps en temps vous tromper parce que vous êtes dans un apprentissage. Mais si vous refusez d'apprendre, si vous dites non, moi, il faut que je le dise jusqu'à ce que je suis 100% certain quand j'ai eu 10 confirmations, oubliez ça, vous ne le vivrez jamais. Vous ne vivrez pas le prophétique parce que vous êtes dans votre tête et vous savez, quand vous avez 10 confirmations que Dieu veut dire telle chose, là, ce n'est pas de la foi. Amen. C'est pas de la foi, là. S'il y a 10 personnes qui ont dit, hey, là, toi, tu dois donner la parole à Joe Blow de telle chose, une autre personne, ben là, toi, tu dois donner cette parole-là à Joe Blow de cette chose-là. Là, c'est plus de la foi, là. C'est rendu, c'est comme, regarde, c'est clair, là, je sais pas. Mais c'est quand il y a rien qui indique la chose, Dieu vous donne une parole de connaissance sur une situation, et là, vous allez donner cette parole. Imbibé de l'amour de Dieu parce que vous représentez le royaume de Dieu. Alléluia. OK. Gloire à Dieu. On va super lentement. Donc, la peur de se tromper, c'est un autre point. J'ai trop peur de me tromper. Savez-vous pourquoi? Je pense que je vais terminer avec ce point-là. Par la grâce de Dieu. Je me donne une porte ouverte. On a peur de se tromper parce qu'on s'imagine, dans l'Ancien Testament, on lapidait toujours les faux prophètes. Et en passant, quand on donne une parole prophétique, ce n'est pas le ministère du prophète. Vous n'avez pas le mandat, en tant que chrétien, à amener une correction dans le corps de Christ.
Amen? Ce n'est pas votre rôle. Le ministère de prophète, oui, a reçu une onction de Dieu et Dieu lui communique des messages pour amener de l'ordre divin dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est autre chose. C'est un ministère prophétique. Amen? Donc, il peut arriver. Par exemple, David Wilkerson recevait des paroles tranchantes et tout le monde savait, Dieu parle. Mais vous, frères et sœurs, vous n'avez pas nécessairement reçu le ministère de prophète. Peut-être vous l'avez reçu, puis on va le découvrir un jour. Amen? Donc, on doit faire la part des choses. Vous, en tant que personne, vous allez vous développer dans la prophétie à force de prendre des pas de foi. Mais vous allez toujours avoir la vision du cœur de Dieu qui est l'édification de la personne. Et comment le faire? Alléluia. Moi, je suis déterminé que nous allons apprendre à prophétiser. Nous allons apprendre à savoir comment faire et ne pas faire ce que j'ai déjà vu dans le passé. Dieu nous fait des dons, là. Dieu nous fait des dons et moi, je veux les avoir et je veux en vivre, je veux bénéficier de tout ce que Dieu en réserve. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la peur de se tromper. Dans Deutéronome 18, 20 à 22, je ne prendrai pas le temps, mais ici, on parlait, on devrait mettre à mort un faux prophète, mais vous remarquerez dans le texte que ce texte-là nous parle qu'un faux prophète, c'était quelqu'un qui voulait éloigner le peuple de Dieu pour les amener vers un faux Dieu. Ça, c'est un faux prophète. Le faux prophète, ce n'est pas nécessairement celui qui se trompe. Et ça, c'est super important, parce que c'est une chose qu'on a cru pendant longtemps. Écoutez bien ceci, je vais vous le prouver. Un prophète de Dieu peut se tromper. Oui, mais on a cru pendant longtemps. Non, si un prophète de Dieu dit quelque chose qui n'est pas juste, ben c'est un faux prophète. Non, c'est une fausse parole qui a été déclarée par un prophète de Dieu, mais il s'est trompé. Parce que les êtres humains se trompent des fois. Écoutez bien, je vais vous le prouver d'après la parole de Dieu. Dans 2 Samuel 7, verset 1, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Comme le roi, en parlant du roi David, s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Nathan a dit au roi David qui disait, « Mais là, ça n'a pas d'allure, là. On doit reconstruire le temple finalement. On doit reconstruire le temple. » Et Nathan, le prophète de Dieu, lui a dit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Il me semble que ça, c'est un sceau d'approbation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, c'est un prophète de Dieu, là. Dans le Nouveau Testament, même, on voit, mais en fait, je vais finir l'histoire. C'est un prophète de Dieu, mais finalement, Nathan, le prophète, revient et lui dit, finalement, non, tu ne peux pas, parce qu'en fait, tu es un homme de guerre et c'est ton fils Salomon qui va le faire. Alléluia. Bon, il s'est trompé. On n'a pas lapidé Nathan. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Je ne prendrai pas le temps de le lire, je vais juste vous donner la référence. L'apôtre Paul, dans Actes 27, verset 10, il dit, on va tous perdre la vie. On va tous perdre la vie là, dans cette tempête. On est dans un navire, on va tous y passer, dans Actes 27, verset 10. Mais dans Actes 27, verset 22, finalement, il y a une petite rectification. Il dit, mais maintenant, je vous invite à prendre courage, les boys, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. Parce qu'un ange de mon Dieu m'est apparu pour me dire que finalement, moi, je dois comparaître devant les officiers. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul était un homme de Dieu véritable. Amen. Mais il s'est trompé. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu devrait faire s'il se trompe? Il se repent. Puis il dit, écoute, je vous ai donné des mauvaises informations. Mon cœur était droit devant Dieu, mais je me suis trompé. Donc, pourquoi je vous dis ça, là? Parce qu'on a cru longtemps, si jamais je me trompe, les frères et les sœurs à l'Église de la Victoire vont prendre leur roche. Ils vont ouvrir leur sac de roche. Et là, on va me lapider. Qui ici, vous avez apporté vos roches ce matin? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Voyez, quand on a une pression comme ça, c'est pratiquement impossible de prophétiser. Parce qu'on se dit, mais qui suis-je, moi, pour ouvrir la bouche au nom de Dieu? Mais c'est bon d'avoir une révérence comme ça, parce qu'on ne dira pas des niaiseries.
C'est bon d'avoir une crainte de Dieu. Mais pas au point que cette crainte de Dieu devienne une peur de passer à l'action et de parler quand Dieu nous dit de parler. Amen. Voyez-vous la différence? Alléluia. On a une révérence pour Dieu. On a une révérence pour le Seigneur. Mais Dieu vous donne une parole. Et souvent, là, quand on a une parole de Dieu, notre cœur se met à battre. On est là, oh, Seigneur, est-ce que je le donne? Est-ce que je le donne? Puis là, vous passez tout droit. Puis là, c'est l'autre personne qui dit telle parole. Oh, c'est ma parole. C'est correct, vous aurez d'autres tours. Vous avez compris, vous avez utilisé même ces opportunités-là pour voir que vous entendez bien la voix de Dieu. Utilisez même ces opportunités-là. Mais soyez toujours sensibles. Soyons sensibles. Seigneur, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si vous êtes positionné comme ça, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Bien là, le Seigneur va vous donner des paroles. Il va déposer une parole en vous ou peut-être comme moi, c'est un flash. Quelque chose d'une seconde, 2 secondes. Des fois, ça peut durer plus longtemps. Là, je vois des choses. Ah, OK. Et là, je peux déclarer la parole. Amen. Et là, vous avez des confirmations après. Ah ben oui, ben c'est telle chose que j'ai vécue. Ah ben gloire à Dieu, c'est encourageant. Au moins, je me suis pas trompé. Puis d'autres fois, je sais pas. Vous comprenez? Mais si on est trop orgueilleux, dans la crainte, il y a tellement des blocages, tellement de blocages parfois qui sont là. Mais soyons débloqués. Amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter l'équipe de la louange. Je ne vais pas trop vous en donner parce que j'ai genre 10 pages de notes, ou 15 ou 20 là. Il y a tellement d'autres choses. La boue du péché peut vous empêcher de prophétiser. La boue du péché. La honte et le sentiment d'indignité. Ah, pas moi, je ne peux pas, je suis incapable. L'incrédulité, vous ne croyez pas. Ah, Dieu, lui, il ne me parle jamais. Ben, pourtant, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si vous êtes une brebis de Dieu, vous entendez sa voix. Mais peut-être vous êtes comme ça, là. Vous avez des Q-tips spirituels dans vos oreilles. Vous êtes, non, j'entends pas. Arrêtez de dire que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Dieu vous parle. Dieu parle. L'incrédulité, la crainte du surnaturel, des mauvais motifs. Oh, je pourrais passer 2 semaines. Mais je vais vous inviter à vous lever maintenant. Je veux prier pour vous. Alléluia. Enlevons les blocages. La prophétie, c'est un don de Dieu. Un don que Dieu veut faire couler à travers vous pour aider des personnes, pour secourir des vies. Alléluia. Nous sommes censés être un peuple surnaturel. Un peuple rempli de l'onction de Dieu, rempli du Saint-Esprit, imbibé de l'amour du Seigneur. Alléluia. Mais avec tout ça, on a besoin d'être sensible à la voix de Dieu. Vraiment, c'est précieux. Quand Dieu vous donne un don, vous devez dire, Seigneur, aide-moi à bien gérer ça. Là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le plus grand don, savez-vous, c'est quoi le plus grand don? C'est quand on s'abandonne entre les mains de Dieu. Puis on dit, Seigneur, moi, ça fait longtemps, toute ma vie, j'ai voulu être mon propre Seigneur. J'ai voulu faire à ma tête. Mais aujourd'hui, je réalise que tu es vivant, que Dieu est vivant. Et je réalise aujourd'hui que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux vivre ta présence dans ma vie. Je ne veux pas passer l'éternité séparée de toi. Et même aujourd'hui, je ne veux pas vivre séparé de toi, mais je veux te rencontrer personnellement. Je veux rentrer dans cette relation intime avec toi. Je veux te connaître intimement. Mais vous savez, une chose qui nous sépare de Dieu, la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Le péché, c'est le plus grand blocage au ministère prophétique, mais juste cette relation avec Dieu, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut être délivré du péché. Nous pouvons être pardonnés du péché. Oui, il y a comme cette gouffre entre nous et Dieu, mais Jésus est venu. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et si on dit, oui, Jésus, moi, je t'accepte dans ma vie, mais je ne veux pas juste t'accepter, je veux te donner toute ma vie. Là, c'est à ce moment-là où Jésus nous dit, viens, suis-moi. Et là, on suit le Seigneur. Et là, Jésus prend nos vêtements sales de péché, là, où on a roulé dans le boue, on a fait plein de choses, on a honte. Et Jésus n'est pas là pour dire, ah, wesh, t'es donc bien dégueu. Jésus ne dit pas ça. Il dit, je vais te donner des vêtements blancs maintenant. Je vais te donner des vêtements de pureté. Et puis là, je vais changer ton nom de pécheur. Je vais t'appeler maintenant le Saint de Dieu. Saint de l'Éternel. Purifié. Vraiment purifié. Mais comment arriver à être purifié?
on doit avouer qu'on a besoin d'être pardonné. On a besoin d'avouer que nous sommes pécheurs, qu'on a manqué le but, la cible. On a fait les choses à notre façon. Mais quand on arrive à cette journée-là où on dit, non, je ne vivrai pas pour moi-même, je vais vivre pour Dieu. Je te donne ma vie. Là, on se met dans une position où on dit, Seigneur, c'est plus moi le boss, c'est toi le boss. C'est toi le boss de ma vie. Je te donne ma vie. Je vais arrêter d'essayer par mes propres forces, mais je vais te donner totalement ma vie. Et Dieu est tellement bon parce qu'il nous prend dans la boue, là. On n'est pas du tout beau, là. Il nous prend, on est là dans la boue du péché, avec plein de saleté, avec des chaînes. Et là, il prend sa main, il nous sort de cette boue. Et là, il enlève les chaînes, il nous libère. Puis là, on est pris avec plein d'esprits, des démons autour de nous qui sont là pour nous enlever la vie. Et puis quand on tourne vers le Seigneur, la Bible dit, nous sommes rayonnants de joie parce que Jésus est là pour nous délivrer, nous affranchir de ces démons en plus. Ça, c'est le cœur de Dieu pour vous. Alléluia. Si vous n'avez jamais dit oui à Jésus ce matin, c'est votre opportunité et je ne peux pas vous promettre que vous aurez une deuxième opportunité dans votre vie. Pour chaque personne sur la terre, je crois que Dieu nous donne une opportunité. Voulez-vous céder votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui et lui dire, je te donne ma vie. J'arrête de vivre pour moi-même. Je te donne ma vie aujourd'hui. Et si vous voulez le faire, je vais vous inviter à vous humilier devant Dieu, comme nous avons tous fait. Venir en avant ici, et je vais prier avec vous. Je vais vous donner la main et vous dire bienvenue dans la famille de Dieu. Ce n'est pas une question d'une religion. Remarquez que je n'ai jamais parlé de l'Église, de la victoire. Ce n'est pas la religion. C'est une relation avec Jésus. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui veut que vous puissiez passer du royaume des ténèbres, de la mort, et entrer dans la lumière. Alléluia. On peut apprendre des choses sur le surnaturel de Dieu. Mais si nous sommes encore dans les ténèbres, toutes ces choses-là ne donnent rien. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est votre réponse. Allez-vous dire oui à Jésus aujourd'hui même? J'aimerais ça vous inviter à avancer en avant et on va prier avec vous. Alléluia. S'il y a encore d'autres personnes, vous voulez vous donner entièrement à Jésus aujourd'hui, déplacez-vous. Si vous dites, ça va me gêner, Jésus s'est déplacé du ciel à la terre pour vous. Si vous dites, ça va me gêner, bien, mourrez à vous-même dès aujourd'hui. Mourrez à cette vie d'orgueil. Mourrez. Prenez le pas de foi et avancez-vous. Avancez maintenant. Avancez en avant. L'Esprit de Dieu est sur vous. La plus belle vie, l'éternité vous attend. L'éternité vous attend. L'éternité devant vous. Allez-vous entrer dans la lumière ou demeurer dans les ténèbres? Allez-vous prendre ce pas de foi? Et les démons de l'enfer vous disent, non, vas-y surtout pas. Vas-y pas. Reste avec nous. On domine sur ta vie, on aime ça comme ça. Non. Prenez la décision aujourd'hui. Marchez sur votre orgueil et dites non, je me déplace et je me donne entièrement à Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris que je peux me donner entièrement, être totalement libéré aujourd'hui de toutes les oppressions, toute la confusion, le découragement des esprits, même sur la vie des chrétiens, des esprits qui viennent écraser des chrétiens. C'est parce que vous êtes sous une oppression démoniaque. Aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit veut vous libérer. Alléluia. Mais prenez vos deux jambes. Déplacez-vous maintenant. Déplacez-vous et recevez votre délivrance aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous a fermis. Merci pour ta bonté. Merci pour ton pardon. Merci pour ta délivrance. Et merci pour ton sang versé sur la croix qui nous délivre de tout péché. Tu dis dans ta parole, le salut est pour tous. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce que ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David.
Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples. En venant à Jésus, en acceptant son salut, sa grâce, son pardon pour nos péchés, Dieu conclut une alliance éternelle avec nous. Il nous délivre du royaume des ténèbres. Et il marche avec nous. Il vient habiter en nous. Il fait de nous son royaume. Il fait de nous son temple. Nous marchons avec Christ. Et nous marchons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par sa grâce, par sa puissance. La puissance de son Saint-Esprit qui habite en nous, qui coule en nous, qui nous dirige dans toutes nos voies, dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan social, Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons parce qu'il vit en nous, il est avec nous, il marche avec nous, il est là tous les jours de notre vie. Alléluia, merci Seigneur, parce que c'est par ta grâce, nous ne méritons rien, mais toi tu nous as rachetés, tu nous as purifiés, tu nous as rendus dignes et capables d'avoir part à ton héritage céleste. Merci Père Céleste, gloire à ton nom, parce que tu dis dans ta parole, celui qui m'a accepté, il sera affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi, tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai créé aussi le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée et forgée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice de celui qui viendra de moi, déclare l'Éternel, et on marche par la justice de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Pasteur Riaz. Amen. On va prier. Est-ce que je peux avoir les responsables des groupes vie, s'il vous plaît, avec les personnes de besoin? On va prier ensemble. Amen. Êtes-vous dans la foi pour ces personnes aujourd'hui? Amen. On va prier. Je vais vous inviter juste à prier. Et après, ce qui est vraiment important, c'est d'être enraciné dans la famille de Dieu, dans la parole de Dieu. Mais on veut vous aider à vraiment grandir dans ses voies. Amen. Alléluia. Donc, je vais vous inviter à répéter après moi de votre cœur. Et aujourd'hui, c'est une journée importante pour vous. Vous allez vous rappeler. Après, on n'a pas besoin de revenir tous les dimanches. C'est un jour où on décide de s'abandonner vraiment. Donc, je vous invite à répéter de votre cœur. Et après, c'est tellement important, on va vous aider avec le disciple victorieux, un cours que vous allez pouvoir suivre pour juste apprendre les bases de la vie chrétienne. Donc, répétez après moi, Père éternel. Vous en avant surtout, là, priez de votre cœur, Père éternel, je viens devant toi. Je déclare aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Délivre-moi maintenant de toutes les choses du royaume des ténèbres. Je décide aujourd'hui même, je m'abandonne entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est important de faire cette prière une fois dans une vie où on s'abandonne vraiment. Et maintenant, c'est une vie abandonnée qu'on doit vivre. Tous les jours, on vit pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nos conseillers vont vous aider. Amen. Vous pouvez leur donner les conseils. Alléluia. Amen. Concernant les groupes vie. Maintenant, comme vous allez quitter cette place, je veux vous encourager. Vous quittez sachant que vous allez prophétiser. Amen. Si vous ne pensez pas, ne croyez pas que vous allez prophétiser, bien, c'est juste dans la tête. Mais je prie maintenant, Père éternel, je prie que mes frères et mes sœurs reçoivent cette parole au nom de Jésus dans leur cœur. Et que cette parole ne reste pas dans la tête. Ce n'est pas une chose intellectuelle, mais c'est quelque chose qui vit dans le surnaturel. Je déclare que dans cette Église, chaque personne est un passionné de Dieu, un passionné pour Jésus. Je te remercie, Esprit de Dieu,
pour les dons qui coulent. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez le plus puissant que vous avez jamais été. Donnez la place à l'Esprit de Dieu dans votre vie. Donnez-lui la place. Alléluia. Et voyez comment c'est simple. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche dans la présence de Dieu. Amen.